Tout a commencé par un simple message. Un message que je n'aurais jamais dû recevoir. C'était un soir ordinaire. J'étais assise sur mon lit, téléphone à la main, quand une notification WhatsApp a retenti. Je regarde l'écran et je vois un nom que je n'avais pas lu depuis 2 ans. Aïssatou. Mon cœur s'est arrêté pendant quelques secondes. Aïssatou, ma meilleure amie. Celle qui était morte dans un accident 2 ans plus tôt. Je fixe le message, incapable d'y croire. Le texte disait simplement « Ne va pas au travail demain ». J'ai d'abord cru à une erreur, un piratage ou une mauvaise blague. Mais le message venait de son vrai numéro. Même photo de profil, même statut qu'avant. C'était impossible. J'ai immédiatement montré le message à ma colocataire, Sokna. Elle m'a regardé avec de grands yeux et m'a dit « Mais, Mariama, tu te rappelles? Aïssatou est morte !» Je lui ai répondu que je le savais, mais que le message était réel. Pour me rassurer, j'ai écrit une réponse. « C'est qui? Pourquoi tu fais ça ?» Les 3 points de saisie sont apparus. Puis ont disparu. Aucune réponse. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai essayé de ne plus y penser. Mais toute la nuit, j'ai eu du mal à dormir. Le lendemain matin, j'ai repris ma routine comme si de rien n'était. J'ai pris mon sac, salué Sokna, et je suis sorti pour aller travailler. Je marchais dans la rue, les écouteurs dans les oreilles, quand j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Je n'ai pas regardé. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un énorme bruit. Un klaxon, des cris, puis un fracas de métal. Un camion venait de percuter un bus. Juste à l'endroit où j'aurais dû passer. Je suis resté figé. Les mains tremblantes, le cœur battant à toute vitesse. J'ai sorti mon téléphone. Le dernier message s'affichait encore. « Ne va pas au travail demain ». C'est là que la peur a commencé. Et si c'était vraiment Aïssatou? Le soir, j'étais allongé dans mon lit, incapable de dormir. Il faisait sombre et le vent soufflait fort dehors. Soudain, une nouvelle notification WhatsApp a retenti. Je regarde l'écran. C'était encore Aïssatou. Le message disait « Quelqu'un t'observe ». J'ai levé les yeux. La fenêtre était entr'ouverte. Dehors, sous la lumière du lampadaire, j'ai cru voir une silhouette immobile. Je me suis levé lentement. Mais quand je me suis approché, il n'y avait plus rien. J'ai voulu ignorer. Mais une seconde notification a retenti. « Regarde derrière toi !» J'ai senti mon corps se figer. J'ai tourné la tête lentement. Rien. Juste le silence. Puis, soudain, mon téléphone est tombé tout seul de la table. L'écran s'est éteint, puis s'est rallumé, sans que je le touche. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai regardé. Le contact d'Aïssatou venait de s'effacer, puis il est réapparu une seconde plus tard. Un nouveau message venait d'arriver. « Tu ne peux pas fuir ton destin. » J'ai commencé à pleurer. Je ne comprenais plus rien. J'ai voulu tout supprimer, mais avant que je le fasse, un dernier message s'est affiché. Et cette fois, il venait de moi-même. Oui, c'était mon propre numéro. Le message disait « Tu ne pourras pas changer ton destin ». Je suis resté là, paralysé, incapable de bouger. Puis tout s'est éteint. Plus de lumière, plus de son. Juste le noir complet. Le lendemain matin, Sokna est entrée dans la chambre. Mon téléphone était au sol. Elle l'a ramassé, l'a déverrouillé et a vu un nouveau message. « Ne va pas au travail demain ». Mais cette fois, le message venait de moi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris que certaines morts ne préviennent pas pour faire peur, mais pour transmettre le message suivant. Et toi, si tu recevais ce message,